Bonjour à tous, on se retrouve dimanche à Chantilly pour le prix du Jockey Club. C'est un super quintet et pour analyser cette épreuve, j'ai à côté de moi Florent Béas. Bonjour, Florent. Bonjour à tous. Donc là, c'est un super quintet, on a vraiment de la chance. Après la poule d'essai, maintenant, on a le prix du Jockey Club. Ça va être c'est un régal. Pas forcément toujours très simple, hein, les bonnes épreuves, mais quand même, ça va nous changer des gros handicaps. C'est vrai, on retrouve pas mal des concurrents de grande classe. Une épreuve assez ouverte, il n'y a pas forcément un concurrent qui fait figure d'épouvantail, même s'il y a quelques candidatures qui ne peuvent être négligées. Le parcours devrait une nouvelle fois faire la différence, car 19 au départ, ils vont tous essayer de prendre le meilleur départ pour occuper une place de choix. Et il y aura bien sûr des concurrents qui seront moins bien placés que d'autres. Maintenant on dit qu'avec le raccourcissement de la distance, le Jockey Club c'est devenu une course de stock car. Moi j'exagère, faut pas exagérer quand même. Non, mais c'est quand même important d'avoir un cheval brave, un cheval qui peut subir des coups, et comme on l'avait vu l'an passé avec la victoire de Saunois, c'était peut-être pas un grand champion, le plus grand millésime en 2012, mais bon, on avait vu un cheval qui avait pu s'infiltrer entre les concurrents, un cheval combatif qui était venu dominer ses rivaux à la fin, très bien monté par Antoine Hamelin. Exactement. Alors cette année, on a peut-être des chevaux quand même de grande qualité, parce qu'on a vu un cheval, je crois que d'ailleurs tu en as fait ton favoriste, hein, on a fait un cheval dans la poule d'essai. Poule d'essai d'ailleurs qu'on va voir, il a une course référence, c'est Intello. Alors Intello qu'on voit qui revient de l'arrière-garde, hein, c'est un cheval qui finit le plus fort, la casaque verte et mer à l'extérieur, qui finit le plus fort. Il domine finalement, donc il termine à la 3e place. Ce jour-là, c'était la note de l'épreuve, le gagnant moral. Il avait tardé à pouvoir pleinement s'exprimer, mais lorsqu'il avait eu le jour, il avait donné un très bon coup de rein dans les 200 derniers mètres, venant échouer de très peu face à Style Vendôme qui s'imposait, le pensionnaire de Nicolas Clément, et d'Astaron, bon finisseur également en dedans, et conservé la 2e place de haute lutte, mais Intello c'était vraiment la grosse note de l'épreuve. Le rallongement de la distance devrait l'avantager. Il avait bien gagné lors de sa sortie précédente à Newmarket sur 1800 mètres. Là, à l'issue d'un parcours limpide, nous ferons confiance au redoutable Olivier Pellier qui avait notamment remporté cette course. On s'en rappelle avec le champion peintre célèbre en 97, déjà sous l'entraînement d'André Fabre. Là, nous ferons confiance donc à la maestria d'Olivier pour lui donner le meilleur des parcours, et s'il peut bénéficier d'un parcours limpide, il s'annonce vraiment redoutable. Nous en faisons notre solide favori. Oui, on rappellera que dans la poule d'essai, il avait tiré un numéro tout à fait à l'extérieur, et d'où le problème de revenir. C'est vrai, surtout sur cette distance de 1600 mètres. 1600 mètres lisse à 0, c'était vraiment, il avait fait un truc. Et c'était le gagnant donc moral. Ça, on est d'accord, donc Intello, ça c'est... Intello en tête, le cheval à battre. Et c'est une base. En 2e position, je crois que tu as placé le 14 Bravo Dino. Ouais, c'est un pensionnaire de Jonathan Peace qui porte la casaque de la famille Niarchos, qui vient de renouer avec le succès dans les groupes 1 avec Maxios. La casaque est donc en forme, et ça c'est un cheval qui n'a couru que 3 fois. Il compte une victoire où il s'était imposé plaisamment et 2 deuxièmes places. À chaque fois, il était devancé par Okavango, un pensionnaire d'André Fabre qui est un postulant Okavango, un postulant sérieux à la victoire dans le derby d'Epsom qui se dispute ce samedi. En dernier lieu dans le prix Grefful, donc à Saint-Cloud, il a terminé. Alors, un petit conseil, donc, si vous voulez avoir plus d'infos, vous avez intérêt d'avoir le résultat du derby avant le Jockey Club. C'est un gros avantage. La ligne, parce que ce jour-là, c'était pas mal du tout quand même. D'accord, il avait été bien dominé par Okavango. Ouais, il terminait une demi-longueur, mais il dominait nettement le reste du lot qui n'était peut-être pas extraordinaire, mais il laissait une belle impression. Et donc voilà, si Okavango s'impose dans le derby d'Epsom, il a le droit de terminer à l'une des 3 premières places du Jockey Club. Ça peut être une belle base aussi avec Intello. Avec Stéphane Pasquier en plus. Alors donc, est-ce que tu as un coup de cœur dans cette épreuve ? Un coup de cœur, il y a un cheval que j'apprécie, que l'on a eu l'occasion de voir dans la course référence, c'est d'Astaron. Numéro 10, c'est un pensionnaire de Pia Brandt qu'ils avaient séduit lors de sa rentrée à Longchamp, où il était très bon deuxième d'Anodin. Il a confirmé ensuite dans la poule d'essai. Par contre, lui, il y a un petit doute sur sa tenue, mais Pierre Brandt, dans notre rubrique entraînement, pense qu'il va tenir sans problème la distance de 2100 mètres. Parce que dans la poule d'essai, malgré le rythme sélectif, il s'était montré un peu allant en début de parcours. Mais il avait tout de même mis un très bon coup de rein en dedans pour prendre la 2e place, donc résistant de haute lutte à Intello. Super parcours quand même. Oui, ça s'était bien passé. C'était le parcours rêvé, il est passé à l'intérieur, fini à l'intérieur. C'était un gros avantage ce jour-là. Mais il a quand même mis un bon coup de rein pour finir. C'est vraiment un bon cheval qui est en plein progrès, ce cheval. Et s'il tient la distance, il peut pourquoi pas assurément une nouvelle fois terminer dans la bonne combinaison du quintet. Donc c'était ton coup de cœur. Est-ce que tu as un cheval qui peut créer une surprise, un peu avec une cote D'éventuelles surprises, il ne faudra pas négliger le pensionnaire d'Alain Dorlouet et Dupré, Chicarpour. Certes, il est peu expérimenté car il compte qu'une sortie, mais bon, il a laissé une belle impression ce jour-là dans le prix des Gobelins à Longchamp. Il a mis un bon coup de rein pour finir, c'était sur la distance de 2200 mètres, donc lui, sa tenue ne fait aucun doute. Si Alain Dorlouet et Dupré, qui a quand même un certain nombre de poulains de classe, a décidé de l'engager, c'est certainement pas par hasard. Il est
sera monté par Thierry Jarnet. Christophe Lemaire sera associé quant à lui à Dalwari. Mais Thierry Jarnet, la Kazakh Agacan, il y a quelques bons souvenirs, notamment Charetta dans l'arc. Alors ce Chicarbourg quand même, il a un petit problème, c'est qu'il a battu on ne sait pas quoi. Hein, non, il battait, ouais. Parce que c'est le prix des Gobelins. Exactement, on les a pas revus. Et Thierry je crois c'est une ligne qu'on n'a pas revue, on n'a pas vu le deuxième, on n'a pas revu le troisième. Le troisième doit courir demain, me semble-t-il. Encore une info, donc il faut mieux regarder, mais je pense qu'il y avait le style. La manière, voilà, exactement. C'était peut-être pas la plus grande édition du Prix des Gobelins, mais il y avait vraiment la manière. On est d'accord. Il y aura une cote, hein, parce que je pense pas que ça va être le cheval de tout le monde. Non. Puis il est associé à un jockey très confirmé, Thierry Jarnet, qu'on ne présente plus. Il a le 6 à la corde, et je vous conseille de vous en méfier. C'est pas un coup sûr, mais il peut s'illustrer à belle cote. Donc, pour reprendre un peu ta sélection, donc on a vu le 19, le 14, le 8, c'était... Sky Hunter. Alors, Sky Hunter. L'X de la course. Deuxième, là aussi, on a une course référence. C'est la deuxième course référence qu'on vous propose. Alors, Sky Hunter, là, qui avait pris l'avantage pratiquement au début de la ligne droite, et puis qui va s'imposer sans forcer. Hein, voilà. Il y avait aussi là la manière. Il s'est pas envolé. C'était pas un lot de champion, mais il s'imposait avec une marge évidente. Il a gagné 3 fois en autant de sorties. Certes, il a pas battu de chevaux de premier plan, jamais de chevaux de groupe, mais on ne connaît pas vraiment ses limites. C'est un pensionnaire d'André Fabre, c'est l'X de la course. Ouais, on sait qu'il est estimé. Hein. Voilà, il est très estimé. Il tient la distance, car en dernier lieu à Maison Lafitte, sur la course référence que vous avez pu voir, il abordait la distance de 2100 mètres. Il est associé au redoutable Maxime Guyon et il a même le droit de s'imposer. Hein. On ne connaît pas vraiment ses limites. Exactement. Donc tu l'as placé en devant, 3e position. Voilà, devant Dastaron. Ensuite, tu as mis donc Dalwari. Il avait été remarqué lors de sa rentrée à Longchamp. Christophe Lemaire l'a certainement préféré à Chicarbourg. Depuis, il s'était imposé à Chantilly. Il y avait 300 mètres de moins, c'était la distance de 1800 mètres dans le prix de Guiche, où il a vraiment fait belle impression. Il a le numéro 16 à la corde, qui n'est peut-être pas un avantage, mais on a pu constater en regardant le passé de la course que Lope de Vega s'est imposé en 2010 en ayant hérité du numéro 20. Et en dernier lieu, l'année passée, c'est Saunois qui s'est imposé avec le 16 à la corde. Donc c'est pas forcément rédhibitoire. On peut s'en sortir. Donc s'il confirme sa dernière victoire, lui aussi est très estimé par Jean-Claude Rouget, également son mot à dire, assurément. D'accord, donc Dalwari, ensuite donc c'était un petit peu ton petit coup de poker, hein, Chicarbourg. Voilà. Et ensuite, tu as fait confiance à M. Chawish. Voilà, pensionnaire de Michael Delzan, qui nous a vraiment séduit lors de sa rentrée victorieuse à Saint-Cloud. Là aussi, il ne battait pas grand-chose, mais il avait vraiment fait un truc ce jour-là. Il s'imposait avec la manière. Depuis, il a confirmé en terminant bon deuxième de Dalwari dans le prix de Guiche. Ouais. Il étant lui aussi en constant progrès. Il a hérité du numéro 1 à la corde. Il devrait rapidement occuper une place de choix et peut également viser une place à Bellecote. Une place, hein, plutôt. Il semble un petit peu barré. Vu sa dernière course dans le prix de Guiche, on le voit mal prendre sa revanche sur Dalwari. Il y a d'autres concurrents, dont un Tello. Donc pour la victoire, ça semble compliqué, mais une petite place. C'est ce que je voulais entendre. Voilà. C'est ce que je pense aussi. Voilà. Et enfin, en 8e position, tu as placé le deuxième représentant de Jean-Claude Rouget, Morandi. Il n'a pas démérité dans la poule d'essai. La distance de 1600 mètres était peut-être trop courte pour ses réelles aptitudes. C'est ce que dit Jean-Claude Rouget. Ouais. Il avait prouvé sa tenue l'automne dernier à Saint-Cloud. Ça, c'est sûr. Ouais. Là, le rallongement de la distance va le servir. Je le vois, lui aussi, il me semble barré pour la victoire. Mais avec son numéro 3 à la corde et la montre du redoutable Christophe Soumillon, on peut le négliger, mais je le vois davantage lutter pour une petite place que pour la victoire. Ça reste mon avis. Voilà. Alors moi j'ajouterais, tu as fait une petite impasse dans cette épreuve, hein, c'est Locke Garman. Hein. Mon regret, qui avait triomphé au niveau groupe 1 l'automne dernier en terrain lourd à Saint-Cloud. Voilà, c'est un cheval un petit peu spécial, hein, on l'a toujours vu, malheureusement c'est un grand poulin, il n'est peut-être pas tout à fait, et puis lors de sa rentrée on l'a vu, il avait penché encore une nouvelle fois à gauche. Est-ce que c'est du mauvais vouloir? J'ai du mal à vraiment le cerner, ce concurrent, mais à Saint-Cloud, le groupe 1 qu'il avait remporté devançait un Asperle après lutte. Un Asperle, il n'a jamais pu s'imposer en 4 ou 5 sorties. C'est clair, mais le terrain ce jour-là, c'était pas le même, défoncé. C'est un gros modèle, très physique, pas sûr que le bon terrain va pas apprécier. Enfin, c'est un très grand. Il faut toujours se méfier des concurrents venus d'outre-Manche. C'est un concurrent dur à l'effort. Il a tiré le 5 à la corde et il peut s'immiscer dans la bonne combinaison, mais il fallait faire des choix. Et j'ai fait confiance aux Français dans cette épreuve. Eh ben, écoutez, on va essayer de les soutenir. Donc une impasse d'abord avant de passer au conseil de jeu. Des impasses, c'est toujours délicat de donner des impasses, mais bon là il y en a quand même 2 ou 3, ça paraît très compliqué, là, notamment là j'en donnerai 3. Ayacan, il est toujours à la recherche d'une première victoire, il n'a pas pu remporter son handicap en valeur 33,5.
Ouais. C'est serait quand très même- enfin, c'est Ouais, vraiment pour faire plaisir ça à serait mauvais, son ça serait vraiment propriétaire. un mauvais témoin. Hein, Voilà, ça ça serait peu flatteur pour la ligne de ce Jockey Club. Donc Ayakon, ça semble très difficile, tout comme Milano Blues, qui est certes très régulier, ce concurrent entraîné dans le sud-ouest, mais il est toujours lui aussi, je crois qu'il a couru 13 fois, il n'a jamais gagné. Donc même s'il est très régulier et courageux, ça s'annonce très compliqué. Et je tenterai également la passe sur Ares Demra, qui est confirmé au niveau listed, il a notamment remporté sa listed l'automne dernier, c'était à Marseille-Borelli. Lui aussi a prouvé sa forme, mais à ce niveau, il semble barré. Donc ces 3 concurrents, ça sera très compliqué de les voir terminer à l'une des 5 premières places. Donc on avait compris, donc c'est quand même une épreuve intéressante, on peut enlever quelques chevaux, et puis on a des bases solides. Alors qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on joue, Florent? Je détacherai la candidature de 4 concurrents, éventuellement dans un champ réduit au quintet ou au 5-5, à savoir le 19, Intello. Ouais. C'est vraiment notre coup de cœur. S'il répète ça, il nous a vraiment séduit dans la poule d'essai. S'il peut bénéficier d'un parcours limpide, c'est un lauréat en puissance. On pensera ensuite en deuxième base au numéro 14, donc Bravo Dino, bon deuxième du prix Grefful et qui dépend de la Kazakh en forme de la famille Nierkos. En troisième position, donc comme on en a parlé, le deuxième atout d'André Fabre, a vaincu le 8 Sky Hunter. Et en quatrième base, le numéro 10 d'Astaron, qui nous a plu lui aussi dans la poule d'essai et qui a été supplémenté par son entourage. Donc on prendra ces 4 bases, à savoir le 19, le 14, le 8 et le 10, en leur associant derrière l'As d'Alouari, pensionnaire de Jean-Claude Rouget qui vient de remporter le prix de Guiche, le 2 Chicarpour, qui peut manquer d'expérience mais à suivre quand même dès ses débuts face à l'élite. Voilà, le numéro 2. M. Shawish, le numéro 3, également la ligne du prix de Guiche. Si on garde Dalwari, c'est difficile de faire contre lui pour une petite place avec son numéro 1 à la corde. Et enfin le numéro 18, Morandi, associé à Christophe Soumillon et dont le rallongement de la distance devrait le servir. Voilà, on peut même rajouter le 4, hein, c'est un champ réduit. Oui, voilà, tout à fait. Oui, donc, voilà, donc on rappellera que l'opérateur Le Turf propose une cagnotte de 30 000 € ce jour-là. Donc pour ceux qui vont trouver, il n'y a pas de quintet ordre, hein, c'est un top 5, c'est du désordre. Vous trouvez la combinaison dans le désordre, vous avez le numéro de la chance et vous gagnez 30 000 € à vous partager entre les gagnants. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Eh bien écoutez, on vous donne rendez-vous, je crois que lundi, nous sommes à Auteuil, voilà, pour un quintet qui ne sera pas du même niveau, mais voilà, on n'aura pas tous les jours un Jockey Club. Bonne chance à tous. Bonjour à tous.